Alors, les étirements activo-passifs. On vient de voir précédemment les étirements actifs. Maintenant, deuxième phase, les étirements activo-passifs. Alors, ces étirements activo-passifs vont comporter une phase active et une phase passive. Nous avons le contracté, relâché, étiré. Trois temps. Mise en tension, contraction isométrique élevée, puis relâchement, étirement. Alors, reprenons le cas des ischio-jambiers. On amène les ischio-jambiers en position de tension maximale, donc flexion de hanche, extension de genou. Ensuite, on va demander alors au patient de contracter ses ischio-jambiers de façon isométrique, donc sans mouvement, sur un temps de 6 à 12 secondes. À la suite de cette contraction, on va avoir un relâchement des ischio-jambiers et on va alors gagner en amplitude sur l'extension du genou et sur 6 à 12 secondes. Et on va répéter cette boucle de mise en tension, de contraction, de relâchement et de gain d'amplitude plusieurs fois afin de gagner en amplitude. Cet étirement de contraction puis de relâchement est basé sur des réflexes qu'on a précédemment cités, qui est sur l'inhibition post-contraction. On peut également citer dans le contracté, relâché, étiré, donc un voisin qui est de contraction de l'antagoniste et qui est suivi d'un étirement. Par exemple, pour les ischio-jambiers, on remet toujours en position d'étirement maximal. Au lieu de demander la contraction des ischio-jambiers, donc au lieu de demander une flexion de genou, on va demander une extension de genou. On va contracter le quadriceps sur 6 à 12 secondes. Et à la suite de cette contraction, on va gagner alors en amplitude. Toujours pareil, à la suite de la contraction du quadriceps, on sait qu'on a un relâchement automatique des ischio-jambiers. Donc cet étirement activo-passif, il va être important surtout dans le gain d'amplitude. Si on veut gagner de l'amplitude, notamment pour améliorer la souplesse des ischio-jambiers, ou pour retrouver de l'amplitude au niveau du genou, pour retrouver l'extension complète du genou, on va privilégier ce genre d'étirement activo-passif. Par contre, cet étirement activo-passif ne va pas avoir d'impact sur l'activation du système vasculaire ni du système musculaire. En effet, on demande des contractions qui sont suivies d'étirements importants, qui ne sont pas assez enchaînés pour pouvoir apporter le système sanguin, pour pouvoir bien vasculariser le système musculaire. Et ils sont aussi difficilement réalisables seuls. La plupart de ces contractés, relâchés, étirés sont réalisés avec soit le thérapeute, soit avec un autre collègue lors des phases de récupération. Donc le but de réaliser ces étirements, donc ce contracté, relâché, étiré, ces étirements activo-passifs, ça va être de gagner surtout en amplitude articulaire. Et on va donc privilégier ces étirements activo-passifs à distance des efforts, car on n'a pas d'activation du système vasculaire et ce n'est pas ce qu'on souhaite avant de réaliser un effort. Donc voilà, activo-passif à réaliser à distance des efforts pour le gain d'amplitude.